Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera pas et il ne te délaissera pas parce qu'il est l'Éternel des armées. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Bien-aimé, Jésus ne peut pas t'aimer aujourd'hui et te détester demain, c'est impossible. Si tu as péché, il ne déteste pas le pécheur, mais il déteste le péché. On déteste les cancers qui est en lui, mais jamais l'homme qui a les cancers. C'est aussi Jésus, il ne te déteste pas. Il déteste le péché en toi. C'est pourquoi il s'est donné lui-même afin de guérir la maladie en toi. Le péché en toi puisse sortir. C'est pourquoi même nous les hommes, quand nous voyons celui qu'on aime est malade, on se débrouille pour avoir les médicaments pour détruire cette maladie qui est dans notre bien-aimé. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Jésus-Christ t'aime, c'est pour toujours. Aucun moment de ta vie, Jésus sera absent. Dans le bon ou le mauvais, il sera avec toi. Et ta décision, c'est celle qui te donnera le bon chemin ou le mauvais chemin. La femme à la perte de sang a pris conscience de Jésus qui est de la foule qui était devant elle. Elle a pris conscience de Jésus qui est de la honte qui la couvrait à cause de cette maladie. Quand elle a pris conscience de Jésus, la foule ne l'a pas empêché d'avoir sa guérison. Prends conscience de Jésus qu'il y a des hommes qui te font du mal. Prends conscience de Jésus qu'il y a des problèmes qui sont autour de toi. Prends conscience de Jésus, c'est ta libération, c'est ta délivrance. Car quand tu prends conscience des problèmes qui sont autour de toi, tu seras asphyxié, bien entendu. Bien-aimé, quand tu ne prends pas conscience de Jésus dans la situation où tu es, tu feras des bêtises. Quand tu ne prends pas conscience de Jésus-Christ devant tes ennemis, tu les affronteras dans les physiques. Tu vas les haïr. Tu vas le mettre les crocs en jambes. Et là, tu faillis à ta mission. En conscience de Jésus-Christ, tu n'échoueras jamais. Car il n'est pas un homme pour mentir aujourd'hui, ni un fils d'homme pour se repentir demain. Jésus-Christ t'aime, c'est pour toujours. C'est pourquoi en aucun moment de ta vie, Jésus sera absent. Mais il revient à toi d'être conscient de Jésus-Christ dans le malheur tout comme dans le bonheur. Lui, il est absent dans aucun cas. Soyons conscients de Christ qui est de nos problèmes. Et quand tu prends conscience de tes problèmes, tu seras asphyxié. Pourquoi il y a des gens qui finissent par faire des bêtises, se pendre, voler, faire l'extravagance? Parce qu'ils prennent conscience plus de leurs problèmes que de Jésus qui est dans la barque. Bien-aimé, quand tu as trop conscience de Dieu dans ta vie, tu ne feras pas de bêtises. Car tu sauras et tu seras convaincu qu'il va s'élever, qu'il viendra et qu'il va agir dans ta vie. Il est fidèle. Bien-aimé, la Bible dit ceci, pendant qu'on lapidait Étienne a pris conscience de Jésus-Christ à la droite du Père, qu'il y a des gens qui étaient en train de les lapider. Et quand il est mort avec l'espoir d'être ressuscité au dernier jour. Bien-aimé, ne prends pas conscience de tes ennemis. Ne prends pas conscience de ceux-là qui te font du mal, ni de tes situations remarquablement difficiles. Prends conscience de Jésus. Même si tu es dans le chèque, prends conscience de Jésus. Le chèque aujourd'hui, demain c'est la victoire. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, je manque aujourd'hui, pas demain. Je manque cette année, pas l'année prochaine. Nous irons de victoire en victoire.